Hello cher Piment, merci de terminer la semaine sur Pépé Soupe. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour l'édition de ce vendredi. Depuis l'âge de 21 ans, Coco Brou Serge exerce le métier de pêcheur. Dans sa quête de l'information, l'équipe de Pépé News l'a rencontré au bord du fleuve Bandama qu'il traverse tous les jours à la recherche de poissons. À bord de sa pirogue, Coco Brou Serge nous donne les détails de son activité. Ici là, on est en bordure du Bandama, le deuxième fleuve le plus long de la Côte d'Ivoire. On est allé rencontrer les gens qui arrivent à nourrir leur famille grâce à ce fleuve. On a vu Coco Brou Serge qui nous a permis de monter sur sa pirogue. Il pratique le métier de pêcheur depuis qu'il a 21 ans, un métier qu'il a appris de son grand frère. Écoutons son histoire. On va jusqu'à Boisflé, bien Marabadiassa. Sur l'eau là ou bien... Sur l'eau. On prend, passer l'eau là, ça va jusqu'à Marabadiassa. Bon, souvent on gagne Cameroun, on gagne les macharons, on gagne les capes. Bon, on vend aussi, on mange aussi. Oui, on gagne djé. Parce que si tu prends ici, si tu payes poisson là, si tu payes 50 000, tu arrives là, tu gagnes aussi, tu gagnes bénéfice là à 50 000 aussi. C'est grâce au métier de pêcheur que Coco Brou Serge a pu mettre ses enfants à l'école. En tout cas, il espère continuer un peu longtemps dans ça. À côté de ça, il fait aussi d'autres activités agricoles pour pouvoir subvenir à ses besoins quand c'est chaud sur l'eau. Donc, tiens, il a aidé un peu. C'est l'Éternel qui est son berger. Sinon, là, il connaît un peu les dangers de l'eau. Réputée pour ses magnifiques plages, la ville de San Pedro accueille pas mal de touristes de jour comme de nuit. Pour passer un bon moment paisible, en amoureux ou entre amis, les plages de San Pedro sont idéales. La ville de San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, est reconnue pour ses plages magnifiques. Les gens vont en journée pour se baigner, se distraire, se retrouver. Mais est-ce que vous savez que la nuit, là, c'est là que les amoureux se retrouvent? Ils viennent papoter, discuter, profiter de la plage, de l'air frais. En gros, ils viennent manger l'amour sous les étoiles, en bordure de mer. Oh, c'est trop romantique. J'aime venir ici parce que ici c'est tranquille, c'est calme, il n'y a pas d'emmerdement. Et puis, surtout quand tu as des petits soucis, que tu veux réfléchir, tu viens ici quoi. Moi je trouve que c'est l'endroit idéal. Comme tu as vu tout à l'heure là, ici il y a la BCAO. Bon, c'est bien sécurisé en tout cas. Ici on n'agresse pas. On n'agresse pas comme les autres coins. Ici c'est calme. Tu peux rester même jusqu'à 1 heure, 2 heures. Il n'y a rien. Tellement les gens sont concentrés là. C'est avec une seule personne seulement on a pu discuter. On laisse pour nous à Dieu. En tout cas, si vous êtes de passage dans la ville de San Pedro, n'hésitez surtout pas à aller visiter la plage, que ce soit en journée ou bien la nuit. Voilà, profiter de l'air marin, des étoiles, voilà, en amoureux ou bien tout seul. Il y a la sécurité en tout cas. Voilà, donc c'est tout. Avec un fonds de commerce d'une valeur de 2000 francs CFA, Kossi Dorcas a démarré sa vente d'articles féminins, notamment des vernis à ongles. Aujourd'hui, avec l'aide de sa mère, la jeune fille a pu étendre son commerce à la vente de serviettes hygiéniques, maquillage et dessous pour hommes. La liberté financière est un stade dans lequel tous les jeunes de la Côte d'Ivoire veulent jouer. Or, le ballon là, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, pour atteindre cette liberté-là, il faut savoir entreprendre. Voici Kossi Dorcas, élève à temps plein et entrepreneur à ses heures perdues. Elle a commencé son bar là il y a 1 an, avec seulement 2000 pour ses premiers achats. Bref, écoutons-la. L'idée m'est venue un jour comme ça. Bon, il y a une marraine à moi qui a à peu près le même nom. Maintenant, les samedis, je partais chez elle pour aller voir. Parce que ça me plaisait quoi. Maintenant, on allait regarder. Et puis un jour, ça m'a appris qu'on a dit, et si achetait les vernis et puis plaçait pour voir si ça allait prendre. Donc c'est dans ça, il a parlé ça à ma maman. Il y avait 2000 sur moi et puis je suis partie faire quelques achats. Il y avait mis ici une petite table. Maintenant, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'idée est venue comme ça, mais Dieu m'a fait grâce
Ici, c'est que fait. C'est concernant le marché. Voilà. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. En tout cas. L'avenir du pays réside dans la compétence des jeunes d'aujourd'hui. On t'a pas dit de ne pas aller à l'école, hein. Mais pendant que tu attends les diplômes là, tu peux framponner une petite activité sur le côté. Est-ce que tu vois? Voilà. C'est la fin de ce numéro de PP News. Très bon week-end à vous. À dimanche pour la grande édition.